Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez l'Adore. It's about everything. Cette fois-ci, on va retourner direction Afro Pipo, Afro Clash. Oui, Booba. Booba, mon très cher. Qu'est-ce qui se passe? On connaît Booba avec son humour, bref. Mais avant de commencer, vous savez, c'est l'hiver qui commence. On y va avec notre dose. Ginger. Donc, gingembre et turmeric. Et c'est tellement fort, cette dose-là. Mais c'est bon pour le système, guys. Je sais qu'on l'a écrit, la saison froide commence. Donc, vous prenez une dose et je vous dis, c'est fort, vous faites la grimace. Ça va dans le système. Tu bois ça, là, ça va dans ton système pour de vrai. C'est pas sponsorisé, mais c'est des produits qui sont très bons pour le système, pour aider notre système dans les périodes froides. Là, on peut commencer le sujet. Il y a eu une histoire qui s'est passée. On sait que Booba, il est très actif, présent sur les réseaux. Il aime ça, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et là, il est tombé sur une vidéo d'une TikTokeuse. I don't know that girl. Je sais que c'est une Afro People. Et je me donne une certaine réserve maintenant avec les Afro People parce qu'ils ont tellement de l'attitude. Même si tu viens les défendre ou pas, elles viennent sur toi avec de l'attitude. So, I'm not into that. So, je vous dis d'avance. So que j'ai pas cherché à savoir plus sur elle parce que j'ai mes réserves maintenant. Donc, bref, lui, Booba, il a été le Booba qu'on connaît. Il a vu quelque chose, il a réagi. Mais comme il est Booba, il est international, ça, le fait qu'il réagit, ça crée quand même de la visibilité. On va pas se mentir. Donc, cette personne-là, je pense que c'est du nom de Ponzi, I don't know. Donc, elle a répondu suite au petit pic de Booba sur une de ses vidéos. Donc, il a montré qu'il a passé sur sa vidéo. Elle en a profité pour faire une grosse vidéo, réponse et étalée. Techniquement, certains disent que c'est une masterclass. Elle a remis Booba à sa place. Il y a une époque, Doha aurait pris le temps de repasser sa vidéo dans l'intégralité pour vous faire écouter. Mais maintenant, quand il s'agit des Afro People, je me donne, surtout des femmes Afro People, je me donne une réserve avec vous parce que je sais que vous êtes bien bizarre, vous switchez de façon bizarre. Donc, je ne vais pas vous passer l'intégralité d'elle. Vous voulez aller voir son intégralité, sa réponse, tapez le nom d'influenceuse, Punsi, même son nom là, vous allez chercher. Donc, et vous allez voir et puis vous allez me dire dans les commentaires, ah oui, Doha, en effet, c'était une très bonne réponse qu'elle a donnée ou pas. Non. Et c'est ça qu'il y en est. Donc, beaucoup de monde, on sait que Booba, quand il reprend quelque chose, ça va attirer l'attention. Il est international. Il te donne la force. Et on connaît ces Afro People qui se disent influenceuses. Elles aiment ça utiliser le violon à toute sauce. Elles vont être dans leur Congo, ça, dans leur truc, et puis elles vont utiliser le violon à toute chose. Mais bref. Et c'est sûr, la communauté de Booba, ils ont repris le tout. Parce qu'en tant que tel, c'est quoi la vidéo? C'est quoi? Elle est TikToker, je pense. Elle fait des vidéos tutoriels. Et je pense dans sa vidéo tutoriel, elle avait un challenge. Je sais pas c'est quoi le concept qu'elle avait. Parce que j'ai jamais vu des tutoriels comme ça en vrai. Où est-ce que sa peau était devenue toute grise, toute sèche. Et puis son but de laisser sa peau sèche, c'était pour mettre une crème. J'imagine c'est un partenariat qu'elle avait avec la crème pour dire « Hey, regardez, ma peau, sans cette crème-là, ma peau, elle serait sèche. » J'imagine c'est un petit truc comme ça qu'elle voulait faire marketing, as you know, j'ai pu comprendre. Et là, Booba, lui, Booba qui est un enfant, on peut dire, Booba c'est notre 50 Cent francophone, on peut dire, lui, il a repris, il a dit, mais là, t'aurais pu mettre un peu de crème, ta peau est grise. Et là, la communauté afro, la communauté des femmes afro, des femmes noires, elles se sont toutes lancées sur Booba. Oh my God, il n'aime pas la femme noire. Il nous aime pas. Il a la haine contre nous. Bref, on va regarder le tout ensemble, guys. It's about. Et une partie du monde se sont dit que ce n'était qu'une blague. Une autre partie se sont dit que c'est une attaque contre la femme noire. Bref, chacun prend sa position. Et dans la vidéo de cette TikTokeuse,
Elle a, tu sais, comme si ça circule, vous allez voir, c'est une longue vidéo. Elle a donné son point de vue, elle a essayé d'exprimer, elle a senti que Booba l'a attaqué, Booba a participé à un acharnement contre elle, Booba est méchant, c'est à cause de Booba si sa vie va pas bien. Bref, une belle vidéo qu'elle nous a laissé savoir et tout. Ok. Et je me dis, d'un côté, je peux me dire, ok, je peux comprendre le côté sensible beaucoup de personnes parce que elle est une femme noire, justement, cette femme-là. C'est une femme du Sénégal, une Sénégalaise. Et puis, elle voulait venir avec son concept, la peau très sèche, la peau très grisâtre. Parce que peut-être à cause des caméras, c'est sorti très gris. Donc, c'est très sèche. Et elle voulait comme montrer cet état de sa peau, le avant et après, avec le produit qu'elle allait consommer. Et lui, Booba, il a juste repris la vidéo sans regarder vraiment. Parce que je pense pas qu'il va regarder toute une vidéo de beauty. Il a arrêté sur le petit bout. Il a dit, mets ta crème avant ton live. Booba est en forme, Jojo. Booba, c'est un enfant. Oh my God. Et puis, suite à ça, il a utilisé le terme ta peau est grisaille ou un teint terne d'une femme noire. Mais, tu sais, c'est comme maintenant, il y a une autre façon, il faut être objectivement, sa peau était grisaille, était comme sèche. La couleur, à cause de l'éclairage, ça sortait grisaille, c'est sèche. Oui, des fois, je comprends le concept derrière qu'elle a voulu faire. Ça change de l'ordinaire de faire un concept vraiment avant d'un état. Mais ça peut être sèche. Mais maintenant, le monde, moi, je trouve que c'est un profit d'aller sur Booba face à tout ça pour se créer du buzz, se générer du buzz. Après, on a profité, il y a du monde qu'on rit. Tu sais, dans la coupe de Booba, il est international, il pose quelque chose, le monde va le voir, il y en a qui vont dire, ah, mais non, tu t'attaques encore à une femme. Tu t'attaques encore à une femme noire, t'aimes pas la femme noire. Ok. Certaines personnes ont dit, mais c'est normal que cette influenceuse, cette TikTokeuse skincare, normal qu'elle laisse sa peau devenir rêche et puis elle mette la crème en direct pour montrer aux gens comment mettre la crème parce que on est rendu là, 2025, on est rendu que maintenant les influenceuses beauté doivent nous montrer comment mettre la crème parce que au lieu de faire du pas à l'avant, on fait du pas à l'arrière, qu'on a besoin c'est plus tutoriel. Avant, il y avait l'époque des beauty, là, les gourous beauty. Elles nous montraient les techniques. Elles allaient dans les techniques extra. Elles nous montraient, voici tel instrument, comment l'utiliser. Maintenant, on a tellement on a eu une décadence, on a dégradé dans le tout qu'ils nous montrent comment mettre de la crème dans notre visage. Donc, c'est plus rendu, voici tel instrument que j'ai utilisé, voici tel produit. Voici, il faut mettre la crème comme ça, sinon pour que votre peau soit bien éclairée. Donc, je suis comme, ok, on est rendu là, donc j'imagine que c'est comme ça. Je peux comprendre que c'est son contenu, il n'y a rien à voir à tout ça. Qu'elle parle de peau, elle montre à sa communauté comment mettre de la crème parce que sa communauté, ils ne savent pas comment mettre de la crème. Quand ils voient leur peau devient terne et sèche, ils savent pas qu'ils doivent, en mettant de la crème, en appliquant de la crème, ça va redonner de l'éclat. Ok, je comprends. Bientôt, ces influenceuses-là, elles vont être rendues, elles vont aller dans la douche, elles vont montrer comment nettoyer son dos, comment nettoyer ses parties. Ils sont rendus là. Ils avancent avec nous dans cette étape-là. Beaucoup ont vu ça comme du dénigrement de Booba. Il a voulu dénigrer la femme noire encore. Un homme noir qui ose envoyer une petite tac à une femme noire. Bien sûr qu'il n'aime pas la femme noire. C'est le violon pareil. Et puis tout le comité des féministes noires, des pro-girls noires, même pas féministes, des pro-girls noires. Ouais, là, il est méchant. Il a attaqué, il attaque toujours les femmes. Et puis ils ont toutes mélangé les choses. Bref. Et il y a une autre partie des gens qui ont dit, bah, c'est encore les études de Booba qui exagèrent. Vous allez dire dans quelle école que vous êtes. Toujours le même refrain. Dès qu'on dénonce, on exagère. Mais quand il s'agit d'humilier publiquement, tout le monde rigole. Mais je me dis, humilier publiquement, c'est encore drôle. Là.
Oui, peut-être que il est tombé sur sa vidéo de TikTok. Vous savez, l'algorithme, on fait tout content sur une vidéo. Il voit une vidéo, une femme noire, en train de, avec la peau très hachie, en anglais c'est hachie, hachie c'est très sèche. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est un dénigrement? Non. C'était ça son concept, d'avoir la peau hachie et de mettre la crème dessus. Donc maintenant, si on remplace le hachis, le terme anglophone, pour le mettre en francophone, il tombe sur son scroll, il voit une femme noire avec la peau très sèche, et puis il fait comme, hein? Pourquoi elle n'a pas mis de la crème avant? Parce que avant, on connaissait nos beautés, nos influenceuses beauté, elles n'étaient pas dans la base de la base débile là. Elles n'étaient pas dans cette base là de montrer aux gens comment mettre la crème sur eux. C'est sûr que c'est normal que tu le sais, que si tu ne mets pas de crème sur ta peau va devenir sèche. Donc, tu as vraiment besoin d'être devant ta caméra pour montrer aux gens que tu dois mettre la crème, montrer à tes gens comment mettre la crème. Donc, tes gens, ils sont débiles à quel niveau? Non, I have to ask. Yo. Et bien entendu, tout est sorti. Il y a eu le nom de Aya qui est sorti, le nom de Théodora, parce que c'est pareil qu'il y avait eu un clash avec Théodora. Théodora, j'ai découvert sur une nouvelle école récemment. Je savais même pas qu'il y avait des artistes afro, là, francophones, autres que Aya et puis Ronissa. Donc, j'ai vu être invitée avec les juges et j'ai compris, j'ai fait « Ah! Ah, c'est une chanteuse. » Et puis, en plus, elle disait dans son speech, allez écouter Nouvelle École, elle disait qu'elle est plus vendue, elle est plus streamée que Aya. Pourquoi tu te compares à Aya? Est-ce que tu fais la même musique que Aya? Parce que t'as beau être plus streamée que Aya, but Aya est internationale, we know her. On la reconnaît jusqu'en Amérique. Ah, c'est elle qui a fait le son BBL, congolaise BBL. Ok, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais j'ai compris, j'étais quand même agréablement surprise de voir qu'il y avait des afros féminines. Il y en a un petit peu plus. J'étais surprise. Quand j'ai vu dans Nouvelle École, j'en ai vu apparaître Onissa, c'est ça, on connaît la base. Aya. Mais après, j'ai vu d'autres machins chouettes, mais c'est comme... Bref, à ce qui paraît, Booba, il a clashé avec Théodora. J'ai pas trop suivi le clash. J'aime mieux au moins le rap anglophone là, avec les rappeuses parce qu'elles donnent plus de jeu, plus d'intérêt, on les reconnaît plus. L'histoire avec Demdem, on revient sur Demdem que Demdem avait insulté la fille de Booba. Et Booba, qu'on le connaît, lui, il lâche pas l'affaire. Bref, on revient sur ça. Et là, Punsi, t'as fait une vidéo, t'as affiché ton direct, ta peau était hachée, ta peau était sèche, il t'a dit, ah, t'aurais dû mettre la crème avant, que ce soit en humour, ha 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 ou pas, ça a été dit, ça a été dit. Il n'est pas venu parler de t'avais pas de talent comme esthéticienne, il n'est pas venu parler que t'avais pas de talent dans tout ça, il a juste fait envoyer un petit tag comme ça de ceux qu'il voyait. Donc, c'est vraiment ça. Là, il y a beaucoup de points aussi qui reviennent, puis on se demande maintenant, est-ce qu'on est rendu que dans toutes les influenceurs afro qu'on cherche, les noirs, est-ce qu'on a vraiment besoin d'influenceurs qui nous apprennent comment mettre la crème sur nous pour que notre peau soit bien hydratée? C'est cette influence-là qu'on a besoin? Ok. C'est sûr que oui, on dit il ne faut pas normaliser la haine entre nous, et c'est tout à fait vrai, mais en même temps, on va se dire le tout. C'est rendu qu'on marche sur des œufs, on a même peur de commenter, on a même peur de commenter, on a même peur de regarder leur actualité trop parce qu'on sait qu'ils sont over the top et réagissent. Même si tu vas voir, mettons, une histoire, une afro-noire qui se dit influenceuse, qui est dans un scandale et qui est reportée, toi tu reprends, tu parles, ah ben pika. Ils agissent d'une façon bizarre, fait que t'es comme, ok. Donc, c'est ça. Et j'ai vu certains commentaires dire, ah, mais pourquoi tu parles toujours des Kim Kardashian, des Kardashian? Parce que c'est le terrain le plus neutre que quelqu'un, que tu veux parler d'actualité, que tu peux parler sans problème. Parce qu'ils comprennent l'algorithme. Ils savent que plus on parle d'eux, they making money. Peu importe de qui que t'es partout, et puis leur nom sort dans l'algorithme, ça fait de l'argent. Même si, comme personne, t'aurais voulu parler des afro-people, surtout du côté des femmes, afro-francophones,
tu sais que eux autres, ils comprennent pas ce côté algorithme-là, ils vont commencer à être critiques. Oh my God, il a parlé de moi, il m'a dit de mettre la crème. Alors que elles vont pas voir que oui, il a dit de mettre la crème en tas comme il connaît, on connaît comment il est, mais on sait aussi qu'il a une plateforme internationale. Mais elles sont trop bêtes pour comprendre ce côté algorithme de la plateforme internationale de Booba. Il n'a pas insulté, il n'a pas insulté ton travail, il est juste passé sur ta vidéo, il a fait une petite réponse. Ah, tu devrais mettre la crème. Toi, t'en fais toute une histoire pour rien. Et puis, des vidéos de texte. Oh my God, il a la haine de femme. C'est comme... Mais c'est pour ça qu'il ne vous calcule plus. Le monde, on a peur de vous calculer parce que vous ne comprenez pas l'algorithme. Bien sûr que j'aurais voulu voir plus d'afro-people, des femmes beauté, faire le même niveau d'argent que des Maïva Guénam qui kiffent leur vie à Dubaï. Maïva Guénam, regardez son nom, on tape Maïva Guénam, son nom fait vendre. On tape Carla Moreau, la petite blonde aux yeux bleus, son nom fait vendre. Et puis, elle est jusqu'à maintenant, depuis 4 ans de ça, elle est dans la même histoire qu'on la met de sorcellerie. Mais elle vend quand même, she's making money. Elle a sa petite fille, là, elle a fait kiffer comme Jaja. Son nom fait vendre. C'est ça l'algorithme. Mais les femmes afro, qui se disent influenceuses, elles comprennent pas ce concept-là. Et même si elles comprennent pas que oui, il a pris une vidéo que tu décidais de faire un concept, de venir la peau sèche pour montrer que tu as trouvé un produit miracle qui va faire ta peau briller. Et tu veux montrer le avant-après. Ok, c'est un concept. Oui, que lui, il n'a pas regardé toute l'intégralité de ta vidéo. Pourquoi il va regarder toute ta vidéo que tu es en train de te crémer la face? Même moi qui regarderais, qui aime ça regarder, voir c'est quoi les nouveaux produits de beauté, que je regarde une influenceuse beauté qui est en train de me montrer comment me crémer la face, je la bloque. Je la bloque pour l'autre, je dis, elle prend pour qui? Bientôt, elle va montrer comment brosser mes dents. Bientôt, elle va montrer comment mettre ma culotte. Parce que je vais dire, mais on est-tu en train de se rendre en arrière? Maintenant, on est rendu que les influenceuses beauté nous montrent comment mettre la face, alors que les influences beauté, on les voyait qui parlaient en mode, voici telle technique, voici telle crème, voici telle base. Là, tu es rendu dans la base tellement débutant, arriéré, retardé avec ta communauté que tu les montres comment mettre la crème. Oui, je peux comprendre, il y en a des influences beauté, je sais, des fois, quand ils veulent mettre la photo d'avant, ils vont mettre une petite photo rapide ou des fois, ils vont mettre un petit vidéo arrière-plan et que tu vois leur peau, regarder la peau était comme ça et puis ils l'appliquent en silence et ils continuent de parler, posséder parce qu'ils savent que c'est la base. Mais toi, si tu décides de montrer la base initiale à tes clients et puis à tes gens, et là, tu vois quelqu'un qui a une grosse communauté internationale, il reprend ta vidéo de façon amicale. Oui, c'est à la 50 Cent qu'il est, il a l'humour sarcastique. Il a fait, ah, mais tu devrais mettre la crème avant. Prends-le comme un clin d'œil qu'il t'envoie. Il t'envoie un clin d'œil. C'est ça que ça s'appelle un clin d'œil. Côté américain, côté anglophone, ils le comprennent vite. Côté francophone, là, c'est afro-influenceuse. Vous êtes bêtes. Vous comprenez pas vite. Les Américains, quand les rappeurs, là, ils envoient des petits pics, ils répondent. Des fois, même eux autres, ils aiment ça, se faire répondre par les célébrités. Pourquoi? Parce qu'ils en profitent de générer du buzz sur ça. Ils génèrent du buzz sur ça parce qu'ils savent que ça va aller créer de l'argent derrière. Le côté, ah, mais il a fait, il s'est moqué de moi. Après, il fait une réponse à la 10 minutes pour parler de sa mère, son père, quand ils se sont mis ensemble, ils s'aimaient. Yo, il n'y avait pas tout ça, là. Il a juste repris sa vidéo sur sa plateforme. Oui, il y a du monde qui vont comprendre tout de suite ton concept. La plupart, ils ont compris tout de suite ton concept sans savoir c'est qui t'étais. Ils ont compris ton concept. Ah, c'est une influence beauté. Elle est en train de sûrement de montrer son avant-après. That's it. Le monde a compris ton concept. C'est sûr, le monde, ils aiment tacler. Ils sont là, ils rient, ils en profitent, mais ils en profitent. Utilise le point final que il t'a donné une certaine petite visibilité. Il t'a poussé ta vidéo sur sa visibilité. Ah, il est contre la femme noire. Gna, 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 gna. Le rythme de discours de victimisation, vous épuisez. Vous épuisez. Vous épuisez. Là, je suis comme... Quand je regarde ça, je suis comme... Ok, donc c'est tout pour ça, là. Après, elle a eu de la chance, cette TikTokeuse-là. Là. Il a répondu pour dire, ok, mais c'est beau.
Et puis après, mais faut que tu t'excuses. Excuser de quoi? Ah, ben, je m'excuse de tomber sur ta vidéo puis d'avoir décidé de répondre et d'avoir dit, ah, mettre la crème avant parce que ton teint était grisâtre. You already know. Tu le savais que ton teint était hatchy. Tu le savais que ton teint était sec. Et tu voulais créer ce concept-là pour montrer le produit que tu allais vendre à ta communauté. Excusez de quoi? Excusez d'avoir repartagé ça sur ma communauté internationale, que le monde puisse te voir, le monde va te découvrir, aller chercher les autres contenus que tu fais pour regarder c'est quoi ton contenu. Ah ouais, c'est de la crème, c'est la chose qu'elle fait. Mais à ce qui paraît, j'ai regardé rapidement des commentaires d'elle, parce que maintenant, là, je vous donne même plus, je veux même plus, j'ai vu votre état médiocre que vous êtes, je ne peux même plus aller, avant je faisais des recherches, aller savoir c'est qui, c'est quoi son profil, c'est quoi, comment elle est, tout ça. Maintenant, je peux même plus. Donc, j'ai vu rapidement des commentaires, on dit, ah, mais elle a beaucoup de contenu, elle cherche toujours à se victimiser. Je me suis arrêtée sur ça, j'ai fait, ah, ok. Le violent. Le violent. Ah oui, Booba, merci. Après, j'ai vu certaines photos, vous êtes allé chercher la photo de le père de Booba, on sait la fameuse photo quand il était déguisé. Et puis pour pouvoir dire, ah, mais ton père, lui, est comme ça. Okay. Mais il t'a style donné plus de lumière qu'autre chose. Il t'a style donné plus de lumière qu'autre chose sur ta page. En repartageant un bout de ta vidéo pour te dire mettre la crème, il t'a donné de la lumière. Et non, c'est pas toi qui l'a donné de la lumière, c'est pas toi qui l'a clashé, c'est lui qui t'a donné de la lumière. Là, il doit s'excuser de quoi? Parce qu'il t'a fait une petite tac, mettre la crème. La même façon qu'on regarde, c'est comme, ils ont le même humour, lui et 50 Cent, là. 50 Cent, à chaque fois, il tacle les gens. Lizzo, là, l'artiste Lizzo, qu'on connaît, Lizzo, elle reçoit, elle se baigne dans les mains de tac, elle se baigne, elle prend son bain dans le tac de 50 Cent. Même la mère de l'enfant de 50 Cent, elle se baigne de 50 Cent, de l'humour sarcastique intense de 50 Cent. Des boobas, les 50 Cent, c'est comme ça qu'ils sont. Ah, mais non, il n'aime pas la femme, non. Et c'est comme ça que vous êtes. C'est pour ça que quand je regarde, je commence à comprendre une chose. C'est pour ça que oui, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, vous êtes, moi je suis influenceuse, mais tu comprends pas l'algorithme, tu n'es pas influenceuse, tu comprends pas l'algorithme, tu comprends pas le côté, le nom. Plus ton nom ressort, plus tu génères de l'argent. Ah, mais t'as parlé de moi. Mais ton histoire est sur les réseaux. La personne le reprend pour dire ça, c'est ça. Il y a une époque, j'aurais pris le temps d'aller chercher, c'était l'histoire, mais c'est qui cette fille-là? Laisse-moi aller chercher sa version, voir qui elle est. Mais après, quand j'ai vu comment vous êtes ingrates, comment vous êtes des bien bêtes arriérées, je me suis dit, je fais plus ça. Je ne donne plus cette peine-là. Je regarde la version directe, je regarde la majorité jusqu'à la version et puis j'irai avec ça. Je m'arrête sur ça. Ok, elle joue à la victime dans son contenu habituellement. Ok, d'abord c'est ça. Je vais même pas aller voir pour voir est-ce que c'est vrai qu'elle joue à la victime ou pas. Parce que quand j'ai regardé, j'ai dit, attends, tout ça parce qu'il a juste dit mettre la crème avant ta vidéo. Donc tout ce scandale sur Booba parce qu'il a osé dire ça. Et puis quand tu regardes la vidéo de la fille, en effet, j'ai compris son concept qu'elle a voulu faire. Mais c'est une petite taque amicale. En plus, il te repartage sur sa communauté internationale. C'est it as money. C'est pour ça, ne pas faire cop. Ne pas faire cop. Il ne faut pas d'argent comme les influenceuses américaines qui vont dire, OK. Ouais, thank you. Tu sais, une autre influenceuse qui is about the money, elle aurait même repris sur ça en disant, ah, mais merci de m'aviser de mettre la crème, hein. Et elle aurait fait une blague avec ça. Mais voilà qu'est-ce qu'il y en a. Oui, c'est ce que j'avais à dire sur l'histoire de Booba avec la TikTokeuse, avec la crème, pas crème.